Je vous salue dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis le Père Yves Constant Ali de l'archidiocèse de Bouaké et je suis vicaire à la cathédrale Sainte-Thérèse de Bouaké, bien sûr, aumônier militaire et responsable, je dirais, directeur de la radio nationale catholique Relais Bouaké. Je suis là avec vous pour traiter ensemble du thème qui a été soumis à notre appréciation. Et le thème, c'est la puissance de la messe, source de délivrance, de guérison et de libération. Chers frères et sœurs, en guise d'introduction, je voudrais commencer par cette citation forte du catéchisme de l'Église catholique. Application du catéchisme de l'Église catholique et du compendium qui dit ceci en son numéro 1324. L'Eucharistie est source et sommet de toute la vie chrétienne. Les autres sacrements, ainsi que tous les ministères ecclésiaux et les tâches apostoliques sont tous liés à l'Eucharistie et ordonnés à elle. Car la Sainte Eucharistie contient tout le trésor spirituel de l'Église, c'est-à-dire le Christ lui-même, notre Pâque. Par cette citation, on comprend alors que l'Eucharistie est la quintessence même de toute la foi chrétienne. Pourquoi? C'est ce que nous allons essayer de découvrir dans cet enseignement, dans ce direct de ce soir. On peut se poser 4 questions fondamentales. La première, c'est de savoir qu'est-ce que la messe, quelle est son origine et ses différentes parties. La deuxième, comment vivre la messe pour bénéficier de ses grâces. La troisième, pourquoi faut-il faire des demandes de messe et quelles sont les grâces qui en découlent. La quatrième, quelles sont les grâces et les fruits de la Sainte Messe et comment y bénéficier. Chers frères et sœurs, dans le premier point, qu'est-ce que la messe et quelle en est son origine? L'origine de l'Eucharistie. Eucharistie vient du vocable grec Eucharistia, qui lui-même vient du verbe Eucharisteo, qui signifie rendre grâce. Alors Eucharistia, c'est l'action de grâce, c'est l'action de rendre grâce et dans le contexte biblique, rendre grâce à Dieu. L'Eucharistie ou la messe est l'un des 7 sacrements que Jésus a institués et ordonnés à l'Église par lesquels nous recevrons la vie divine, les grâces divines. Je reviendrai sur la notion de grâce plus tard. L'Eucharistie est le sacrement institué par le Christ le jeudi saint à la dernière scène, la veille de sa mort. Et il institue ce sacrement en tant que sacrement de l'ordre. C'est pourquoi les 2 sacrements sont intimement liés au même titre que les autres sacrements, comme on l'a vu dans la citation du catéchisme de l'Église catholique en son numéro 1324. Alors, qu'est-ce que l'Eucharistie? C'est le renouvellement du sacrifice de Jésus-Christ, non sanglant sur la croix. C'est en clair le mémorial de la passion, de la mort et de la résurrection du Seigneur. Faites ceci en mémoire de moi. En fait, Jésus réalise le vendredi saint ce qu'il a exprimé à ses disciples la veille de sa mort, c'est-à-dire le jeudi saint à la Sainte Seine. Prenez et mangez, ceci est mon corps. Prenez et buvez, ceci est mon sang. La richesse de ce sacrement, les différentes appellations. Dans le compendium de l'Église catholique, au numéro 275, la richesse insondable de ce sacrement se manifeste par différents noms qui en traduisent les aspects particuliers. Les noms les plus connus sont Eucharistie, Sainte Messe, Scène du Seigneur, Fraction du pain, Célébration eucharistique, Mémorial de la Passion, de la mort et de la résurrection du Seigneur, Saint Sacrifice,
sainte et divine liturgie, saint mystère, saint sacrement de l'autel, communion. Nous avons maintenant les différentes parties de la messe. La messe a deux grandes parties qui constituent un seul acte cultuel, la liturgie de la parole et la liturgie eucharistique. On dit souvent qu'il y a deux tables à la messe, la table de la parole et la table eucharistique. Mais de façon plus systématique, je dirais que la messe a quatre parties. Et je cite, la première partie, le rite d'ouverture, qui contient le chant d'entrée, le signe de la croix, la salutation liturgique, le rite pénitentiel, le gloria et la collette, si vous voulez, la prière d'ouverture. La deuxième partie, la liturgie de la parole, qui contient la lecture biblique, le psaume responsorial, l'évangile, l'homélie, le credo, la prière universelle ou la prière des fidèles. La troisième partie, c'est la liturgie eucharistique, à savoir l'offertoire, la prière sur les offrandes, la préface, la prière eucharistique, qui comprend la consécration et l'intercession, le rite de la communion, qui part du Notre Père jusqu'à la prière post-communion, la prière après la communion. Et la dernière partie, le rite de conclusion, les annonces éventuelles, la bénédiction finale et le renvoi. Chers frères et sœurs, nous allons voir maintenant la présence réelle, c'est-à-dire la transsubstantiation. Comment le pain et le vin deviennent corps et sang du Christ. Cela, l'Église l'explique par le dogme de la transsubstantiation qui a été élaboré de façon merveilleuse et magistrale par saint Thomas d'Aquin. Et cela signifie la conversion ou la transformation, mais pas dans le sens de métaphore, pas dans le sens de métamorphose du pain et du vin, par l'efficacité des paroles du Christ et par la puissance de l'Esprit Saint, en corps et sang du Christ, et demeure ainsi à jamais. Toutefois, la première reste inchangée, mais la substance change, d'où le terme trans, du latin au-delà de, par-delà, par-dessus, et substantiation, tandis que nos frères protestants parlent de consubstantiation, surtout chez Luther, car le prêtre célèbre une persona Christi. La consubstantiation est la doctrine protestante luthérienne, par laquelle, lors de la scène, le pain et le vin conservent leur substance propre, avec lesquelles coexistent les substances du corps et du sang du Christ. C'est là tout le sens de la présence réelle. Chers frères et sœurs, c'est pourquoi après la messe, nous gardons les saintes espèces au tabernacle pour l'adoration des fidèles. L'anecdote des messes noires avec le sacristain, les gens des sectes ésotériques, et à côté de cette anecdote, il y a ce qu'on appelle les miracles eucharistiques, dont le plus connu est celui de Lanciano en Italie au 8e siècle, dans les années 750, où un prêtre qui ne croyait pas à la présence réelle en a fait l'expérience dans un miracle. L'adoration eucharistique. Ce thème de transsubstantiation me permet d'ouvrir une brèche sur l'adoration eucharistique. L'adoration est le prolongement de la grâce reçue à la communion. Chacun doit prendre son temps d'adoration dans la semaine. Je sais que sur les paroisses, on programme souvent l'adoration en semaine. Il faut y participer.
et à titre personnel, trouver des temps d'adoration. Car c'est dans l'adoration que nous trouvons la paix du cœur et le réconfort. Souvenez-vous de la parole de Jésus. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos. Eh bien, c'est dans l'adoration qu'on mesure la portée de cette promesse de Jésus. L'adoration nous aide à guérir de nos blessures intérieures. J'ai du mal à pardonner, ou bien j'ai été blessé par quelqu'un ou par un événement de ma vie passée ou présente. La rencontre avec Jésus Eucharistie me libère, me délivre, me guérit. Dans l'adoration, nous contemplons le Sacré-Cœur de Jésus qui nous a tant aimés jusqu'au bout, mais qui n'a reçu en retour qu'insultes, calomnies, parjures, blasphèmes, etc. Jésus nous apporte la consolation et la paix du cœur dans l'adoration. Mais l'adoration, c'est aussi rendre grâce pour toute sa puissance, pour sa grandeur, pour sa magnificence. Et nous connaissons ce très beau cantique. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir. En deuxième grand point, comment vivre la messe pour bénéficier de ces grâces. Chers frères et sœurs, dans un premier temps, je parlerai de la ponctualité à la messe, venir à l'heure à la messe. On se prépare à la messe, car c'est la rencontre avec le Seigneur. Voyez-vous, quand il y a des rencontres politiques, nous sommes à l'heure parfois même des heures avant pour un entretien d'embauche, etc. Donc, on vient un peu tôt pour se préparer spirituellement, pour se mettre dans les dispositions. Il y a des gens, dans le deuxième point, il y a des gens qui ne viennent pas tôt, mais qui sont toujours pressés de rentrer à la maison. La messe commence par le signe de croix et se termine par le renvoi, c'est-à-dire aller dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Les annonces font partie aussi de la messe, puisque ce sont les nouvelles de notre communauté. C'est tout le sens de l'Église famille de Dieu, surtout pour qui nous sommes africains. Quand on arrive chez quelqu'un, on demande la nouvelle, n'est-ce pas? Chers frères et sœurs, nous allons voir un autre point de concentration à la messe. Suivre véritablement la messe, les téléphones portables, les photos durant les célébrations des sacrements, mariage ou baptême, les bavardages entre amis durant la messe. Il y a des gens qui ont toujours leur téléphone en main, même à la messe. Et aussi, bien qu'ils sont distraits, ils distraient les autres. Quelque chose dont j'ai horreur dans nos églises, c'est quand un téléphone sonne. Cela brise la concentration de tout le monde. Quand on est à la messe, soit on éteint carrément son téléphone, soit on le met en mode avion, soit on le met sur silence tout simplement. Cependant, il y a des corps de métier ou de service à qui on peut concéder que le téléphone soit allumé et sur vibreur. Le corps médical, les sapeurs-pompiers, les corps habillés. Autre chose que je veux dire, c'est ceux qui lisent les livrets de prière pendant la messe. Pendant les lectures que nous proclamons, on suit en même temps. En principe, non. Un autre point, après la concentration à la messe, les tenues à la messe. Que dire des tenues pour venir à la messe? Les femmes avec des tenues décolletées, qui laissent entrevoir les seins, ou les tenues qui dessinent trop les rondeurs, ou encore les mini-jupes. La messe n'est pas un concours de miss ou de mode. Les hommes aussi avec les sous-corps ou les tenues de sport, etc. Vous savez même en français, il y a une expression, quand quelqu'un est bien habillé, on dit qu'il s'est endimanché. En troisième grand point, pourquoi faut-il faire des demandes de messe et quelles sont les grâces qui en découlent? Faut-il payer la messe? D'abord, on ne paye pas la messe, chers frères et sœurs.
on ne peut pas payer la grâce divine. Donc, on demande plutôt une intention de messe ou on offre une intention de messe. Explication de l'origine des offrandes dès les premiers siècles de l'Église avec la communauté apostolique à Jérusalem. Les différentes intentions de messe. Nous voyons maintenant, concernant les différentes intentions de messe, les messes de suffrage. Pour nos parents défunts, il ne faut pas attendre le 2 novembre ou bien à l'anniversaire de décès seulement pour prier pour nos parents défunts. Souvent, on rêve qu'on voit un parent défunt, il attend de nous la prière. Le compendium du catéchisme de l'Église catholique, en son numéro 211, comment pouvons-nous contribuer à la purification des âmes du purgatoire? En vertu de la communion des saints, les fidèles qui sont encore en pèlerinage sur la terre peuvent aider les âmes du purgatoire en offrant pour elles des prières de suffrage, en particulier le sacrifice eucharistique, mais aussi des aumônes, des indulgences et des œuvres de pénitence. Fondement biblique de la prière pour les morts. Demande de messe. Demander des messes au Seigneur, soit pour nous, pour nous-mêmes, mais aussi pour l'intention, pour l'intercession. Comme je le disais, pour le chapelet d'intercession. Je peux demander des messes pour les couples en difficulté, pour les pays en guerre, messe d'action de grâce. Demander des grâces au Seigneur, soit pour nous-mêmes, mais aussi pour l'intercession, comme je le disais pour le chapelet d'intercession. Je peux demander des messes, effectivement, pour les couples en difficulté, pour les pays en guerre. Messe d'action de grâce. Dire merci au Seigneur quand on demande des grâces à Dieu et qu'on est reconnaissant envers lui. Il faut demander des messes pour lui rendre grâce. Tu as commencé le travail. Est-ce que tu as demandé une messe pour dire merci à Dieu? Tu as une promotion au boulot. Tu as la joie de l'enfantement. Il faut toujours demander des messes pour rendre grâce au Seigneur. Chers frères et sœurs, nous aboutissons maintenant au 4e grand point. Quelles sont les grâces et les fruits de la messe et comment y bénéficier? En petit 1, les grâces de la Sainte Messe. Le compendium en son numéro 291. Qu'est-il exigé pour recevoir la communion? Pour recevoir la communion, il faut être pleinement incorporé à l'Église catholique et être en état de grâce, c'est-à-dire sans conscience d'avoir commis de péché mortel. Celui qui est conscient d'avoir commis un péché grave doit recevoir le sacrement de la réconciliation avant d'accéder à la communion. Il importe aussi d'avoir un esprit de recueillement et de prière, d'observer le jeûne prescrit par l'Église et d'avoir des attitudes corporelles dignes, gestes, vêtements, comme marque de respect envers le Christ. Vous savez, il y a 2 types de grâces, les grâces actuelles et les grâces sanctifiantes ou habituelles. Les grâces actuelles sont les grâces circonstanciées que l'Esprit Saint nous donne pour l'édification du corps du Christ à un moment donné et pour un but précis. À l'intérieur, il y a ce qu'on appelle les grâces spéciales ou charismes et les grâces d'état qui diffèrent d'être en état de grâce que je vais expliquer tout à l'heure. Les grâces sanctifiantes ou habituelles sont les grâces qui proviennent essentiellement des sacrements, c'est-à-dire ce sont les grâces qui nous sanctifient en touchant notre âme. Et la grâce sanctifiante ou sacramentelle que nous donne ce sacrement de l'Eucharistie, c'est l'union au Christ. Pour bénéficier de cette grâce sacramentelle, alors il faut être en état de grâce, c'est-à-dire ne pas être en état de péché mortel, se confesser régulièrement. Je pourrais un enseignement
sur le sacrement de réconciliation. Dites en moi, en commentaire, ce que vous en pensez. 2 types de péchés, péché véniel et péché mortel. Les fruits de la messe. Concernant les fruits de la communion, voilà ce que dit le compendium du catéchisme de l'Église catholique en son numéro 292. Quels sont les fruits de la communion? La communion fait grandir notre union au Christ et avec son Église. Elle maintient et renouvelle la vie de grâce reçue au baptême et à la confirmation, et elle accroît l'amour envers le prochain. En nous fortifiant dans la charité, elle efface les péchés véniels et nous préserve pour la vie des péchés mortels. Maintenant, voyons les fruits de ce sacrement. Comme premier fruit, l'union au Christ et à l'Église. Il y a aussi le renouvellement de la vie de grâce baptismale et de la confirmation, la vie de charité et d'amour envers le Christ et son prochain, la purification des péchés véniels et la préservation des péchés mortels. Bien-aimés du Seigneur, la communion avec le Christ doit découler sur l'unité et la communion avec les autres. L'Eucharistie est le lien de l'unité avec le Christ et avec les autres, chrétiens ou non chrétiens. L'Eucharistie est donc le sacrement de l'unité, de la communion et de la paix. Ce n'est pas fortuit si à la messe, il y a ce qu'on appelle le rite de la paix. Même si aujourd'hui, avec cette pandémie de coronavirus, on ne se salue plus, mais ce geste est très important. Et vous voyez que ce geste se fait après le Notre Père, qui est la prière des enfants de Dieu, dans lequel nous disons « Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. » Notre Père, la prière qui résume tout l'Évangile. La communion implique donc le pardon mutuel, la paix, la tolérance, l'unité. Nous savons ce qu'implique le baptême et la confirmation comme effet. L'Eucharistie, lien de la charité des chrétiens. Si nous communions, que nous manquons de charité envers notre prochain, mieux vaut ne pas communier. Car l'Eucharistie, c'est le symbole même de la charité. Jésus qui se donne en nourriture à l'humanité, la veille de sa mort. Donc la communion doit découler sur la charité, c'est-à-dire le partage, la solidarité, l'amour fraternel, l'attention aux autres. L'Eucharistie nous purifie des péchés véniels. C'est pourquoi au début nous faisons le « Je confesse à Dieu ». Et la communion nous purifie de ces péchés et nous aide à éviter le péché mortel. Je termine avec cette citation tirée de la dernière encyclique de Saint Pape Jean-Paul II, intitulée Ecclesia de Eucharistia Vivit, l'Église vit de l'Eucharistie, en avril 2003. Le pape disait ceci au numéro 9. L'Eucharistie, présence salvifique de Jésus dans la communauté des fidèles et nourriture spirituelle pour elle. Est-ce que l'Église peut avoir de plus précieux dans sa marche au long de l'histoire? Chers frères et sœurs, pour terminer, prions avec Saint Thomas d'Aquin. Bon pasteur, Père véritable, Jésus, aie pitié de nous. Nourris-nous, protège-nous, fais-nous voir le bien suprême dans la terre des vivants. Toi qui sais et qui peux tout, toi notre nourriture d'ici-bas, prends-nous là-haut pour qu'on vive et pour héritier à jamais dans la famille des saints. Amen. Merci et que les grâces de cet enseignement se déversent en abondance sur vous et que le Seigneur vous bénisse là où vous êtes, lui qui est vivant pour les siècles des siècles.